Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui de mes produits, donc mon make-up utilisé du mois d'avril. Donc sachant que vous avez eu déjà cette vidéo le mois dernier, mais je m'en suis rendu compte que j'ai fait janvier, février, mars, avril, mais quand j'ai fait avril, c'était que 2-3 jours du mois d'avril. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour le mois d'avril. Je vais vous dire, franchement, il y a énormément de choses. Je me suis maquillée tous les jours en fait au mois d'avril, plus les crash test make-up que j'ai fait ces derniers temps pour le mois d'avril. Franchement, il y a énormément de choses. Alors déjà, je vous dis, il y a une bannette remplie pour le teint, rouge à lèvres, et une bannette à côté de moi là-bas de palettes pour les yeux. Plus les choses que je vais vous parler que j'utilise souvent de mon projet Pan. Commencer par le bronzer. Alors, j'ai utilisé quelques fois au mois d'avril ce bronzer là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Ce make-up là, vous allez le voir où vous allez le voir où vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas à quel moment telle vidéo que je vais poster. Mais vous allez voir ce make-up, je l'ai fait avec vous. Donc, c'est un blush au milieu avec un mini highlighter. Mais ça fait, mélange ensemble, ça fait un blush, un bronzer du moins irisé, excusez-moi. Donc, moi, les bronzers, j'en mets pas tout le temps, je vous avoue. Mais c'est pour ça que j'en achète pas tout le temps. Mais celui-là, il est très joli. Donc, c'est celui-là de chez Essence. Donc, il s'estompe bien, il se travaille bien. Donc, rien à dire pour ce bronzer-là. Parce que blush, bronzer, je me trompe à chaque fois. Mais si t'as bien, c'est bien un bronzer. Donc, il est vraiment bien. Ensuite, en blush, j'ai utilisé vraiment pas mal de blush au mois d'avril. Donc, j'ai utilisé ce petit blush-là que j'avais acheté à Nose, qui est très très bien pigmenté. Franchement, il est très très joli. Bien pigmenté, il se travaille bien, il s'estompe bien. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé ce petit blush-là de chez Shein que Mélanie m'a offert dans notre swap de l'après. Hop, c'est un joli pêche. J'ai pas beaucoup de pêche, voire je crois que c'est le seul pêche que j'ai dans ma collection. Il est très joli, il s'estompe super bien, il est bien pigmenté. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc merci à toi Mélanie, parce que franchement, il est très 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 joli. Franchement, ce petit blush Shein. J'ai ressorti un de mes blushs que j'adorais à une période, je mettais que celui-ci. Et quand je l'ai ressorti, je vous avoue, je l'ai mis pendant une semaine, tellement que je me suis dit, ah ouais, je me rappelle comment il était bien. C'est le blush de chez Kiko, donc il date de 3 ans, on va dire. Donc voilà, il est très très joli. Vraiment bien pigmenté et c'est un blush irisé. Et l'odeur, ça sent super bon. Je me rappelle, c'était une collection pour l'été, celui-ci. Et il est très bien pigmenté. Ça s'estompe super bien. Moi, les produits de chez Kiko pour le teint, je kiffe. J'ai testé ce petit blush-là, du coup, de chez Action. Vous savez, à tampon, là. Donc, je l'ai testé. Et il est pas mal, mais il faut en mettre quand même pas mal pour avoir de la pigmentation. Et il faut le travailler au Beauty Blender ou à l'éponge, pas au pinceau. Parce que je trouve au pinceau, ça se travaille vraiment très très mal. Mais autrement, bien, ça s'estompe super bien. Autrement, avec l'éponge, franchement, il est pas mal ce petit produit-là de chez Action. J'ai utilisé aussi ce petit blush-là de chez Tarte, que vraiment, il est très joli. Vraiment, il est très très joli ce petit blush-là. Bien pigmenté, pareil, ça s'estompe super bien. Ensuite, j'ai utilisé du coup ce blush-là, W7. Pareil, très bien pigmenté, ça s'estompe super bien, rien à dire. J'ai utilisé un des nouveaux blushs de chez Max Elmore de chez Action. C'est un blush irisé et il est très bien pigmenté. Franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai utilisé aussi ce blush là de chez Essence. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et je l'ai utilisé aussi la semaine dernière. Et il était vraiment bien. Il est comme ça. Très joli. Franchement c'est un gros format. Hein. C'est un 9 grammes. Donc c'est un gros format. Hein. 9 grammes. Et ça c'est un 6 grammes. Donc pour vous dire... Voilà pour ça, j'ai acheté ça au vide dressing de Bérénice. Donc c'est deux blushs, donc un de chez Beauty Bay qui est vraiment très bien pigmenté. Mais je me demande s'il n'est pas un peu foncé pour moi quand même. Donc je vais le retester encore. Mais je l'ai testé qu'une seule fois, je l'ai utilisé que cette semaine. Donc il est vraiment pas mal. Et j'ai testé aussi le The Balm comme ça, qui est très joli aussi. Franchement, j'ai très peu de couleurs foncées comme ça. Mais très très bien au niveau de la pigmentation. Donc grosso modo, je suis contente de
de mes blushs. Et mes deux blushs qui sont dans mon projet pan, j'ai utilisé celui-ci. Quoi, j'ai utilisé? J'utilise, hein, et j'arrive à le pan. C'est pas si longtemps que ça que je l'ai pan, mais j'ai réussi à le pan. Ça, je l'utilise presque tous les matins pour aller au boulot. Et celui-ci aussi, projet pan aussi, j'utilise tous les matins pour aller au boulot. En fait, un jour sur deux, je prends lui, après je prends lui, vous voyez quoi. Donc celui-là, je suis contente parce que j'arrive bien à le pan, donc je suis contente. Comme ça, vous voyez un peu comment je progresse au niveau de mon projet pan. Voilà pour les blushs et bronzers. On va passer aux highlighters. Donc, highlighter, j'ai utilisé celui-là plusieurs fois de chez Shiglam. Alors, je vais commander, quand je filme là, nous sommes le 3 mai, excusez-moi, on est le 3 mai. Et je pense que je vais passer commande pour prendre les 3 autres qui sont sortis. Parce que franchement, c'est de la bombe. Celui-là, je l'aime bien. Donc les autres, c'est sûr que je vais les aimer. Franchement, il est trop bien pigmenté. C'est un blanc. Et j'adore les highlighters blancs, moi. Franchement, il est trop bien pigmenté. Je vais juste vous le montrer. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Franchement, je l'aime trop celui-ci. J'ai utilisé le Catrice qui était une collection limitée pour Noël. Ça, c'était ma copine Nancy qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Et vraiment, il est très bien pigmenté. Il est toujours aussi bien pigmenté. Et les Catrice, franchement, c'est de la bombe. Catrice Essence, franchement, c'est des petits prix, mais ils font de la bonne qualité niveau make-up. Vraiment, je l'aime beaucoup. Très bien pigmenté, celui-ci. J'ai retesté plusieurs fois. J'ai fait une vidéo, je crois, fin mars ou début avril avec ce highlighter là. Et j'avais fait une vidéo que j'ai testé la palette Beauty Bay, la nouvelle palette Beauty Bay. Et du coup, bah, ça, je l'ai retesté plusieurs fois et il est très très beau. Franchement, c'est un très beau highlighter. C'est les nouveaux highlighters de chez Révolution. Et vraiment très très beau celui-là. Très bien pigmenté. J'ai utilisé un BK aussi en highlighter. Hop, je l'aime beaucoup. Bon, évidemment, on peut plus se trouver hein, parce que BK n'existe plus comme marque. J'ai ressorti cet highlighter-là, Kiko. Franchement, magnifique. Trop, trop beau. Franchement, il est magnifique. Bien pigmenté. J'ai sorti, du coup, celui-ci parce que je savais plus s'il était bien ou quoi. C'est le XX Révolution. Et il est très bien pigmenté aussi. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai mis pendant 2-3 jours cet highlighter-là de chez Nose. Franchement, c'est un marbré, mais il est très bien pigmenté. Pareil chez Nose, hein. Vous trouvez quand même des petites pépites. Hein, et vraiment pas cher du tout. Franchement, j'aime beaucoup. Et l'highlighter de chez Nocibé, que je suis un peu... On va dire que c'est celui-là que je suis un petit peu... pas déçue, mais je sais pas si je vais le garder. Donc, je vais le réutiliser encore. Mais je vais le retester encore. C'est celui-ci. Il est beau, mais moi, j'aime bien les highlighters qui claquent, quoi. Donc, qui claquent, ouais, tout simplement. Donc, c'est un highlighter comme ça de chez Nocibé. Donc, il faut que je le reteste. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mis cet highlighter-là violet aujourd'hui avec un autre highlighter par-dessous. C'est un highlighter de chez Essence. Donc, nous sommes, comme je vous ai dit, début mai. Et j'ai commandé de la collection. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit. Mais j'ai commandé du coup cette collection-là. Cette collection-là? 2 autres highlighters qui ressemblent à celui-là. Un rose et un bleu. Franchement, je vais recevoir normalement la commande aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir ce que c'est parce que franchement, ça, c'est de la bombe. C'est de la bombe Essence, franchement. Trop, trop bien. J'aime trop. C'est un highlighter, franchement, violet blanc. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez. Franchement, c'est de la bombe. Je vais vous le swatcher. Regardez-moi ça. Ça. Regardez-moi ça. Il est blanc. Et après, il va être violet. Je vous le montre. Regardez-moi ça. Trop beau. Je le kiffe celui-ci. Niveau palette, j'ai utilisé la palette Catrice. Comme ça. Que j'avais acheté sur Vinted. Et de la même vendeuse, j'ai utilisé pas mal de fois la palette BK. Par contre, elle est chiante à ouvrir. Et j'ai utilisé du coup les 3 fards là. Pour en tant que highlighter. Et pour les fards à paupières, j'ai utilisé le violet. Celui-là, je ne l'ai pas encore touché, ça se voit. Mais franchement, très bien. Très belle palette.
Voilà pour ça. Et ensuite, vous avez vu ma collaboration avec Mélanie. On a fait un make-up She Glam, que 100% make-up She Glam. Et j'ai utilisé la palette là de blush. Et vraiment, elle est très jolie. Je ne l'ai pas utilisée que pour la vidéo collaboration. Je l'ai utilisée aussi les autres jours. Et franchement, elle est vraiment très jolie celle-ci. Voilà. J'ai aussi utilisé celle-ci pour une vidéo, mais aussi dans la vie de tous les jours. Hop, la Barbie. Blush et highlighter. Très bien pigmenté. Franchement, palette là, c'est des petits prix, mais vraiment très bien pigmenté. Donc la palette, moi je l'avais eu grâce à Cassou dans notre swap, du coup. Voilà. Ensuite, niveau pour le... Ah non, il y a celle-ci aussi. Il y a cette petite palette là, franchement, qui est très jolie. J'avais jamais testé cette marque là, c'est mon abonné qui me l'a envoyée. Et vraiment très jolie. J'ai utilisé ces deux là. Elle est magnifique. Je crois que je l'ai testé dans une vidéo pour vous montrer, mais je l'ai aussi utilisé dans la vie de tous les jours. Pour mon projet pan, du coup, ça avance tout doucement très bien même. Cette palette là de chez Makeup Pro. Donc highlighter et bronzer, franchement, je l'avance très bien. L'highlighter, je le gratte. Le bronzer, je vais pas tarder aussi à le gratter. Franchement, je l'aime beaucoup. Très bien pigmenté. Et ça s'estompe super bien. Franchement, je l'aime beaucoup celle-ci. Voilà pour les blushs, highlighter, bronzer. On va parler des poudres. Poudre et base. J'ai testé du coup pour la vidéo spéciale She Glam. J'ai testé cette base là que mon abonné m'avait envoyé justement. Je l'ai testée une fois, donc je peux pas vous dire encore vraiment parce que je l'ai pas réutilisée depuis. Elle est pas mal. Je peux tout juste vous dire, franchement, elle est pas mal. En produit pour fixer le teint, j'ai deux poudres. Donc la poudre de chez Action, franchement, elle est très bien. Franchement, tout le monde dit qu'elle est bien, mais je l'utilise tout doucement. On voit, voilà, elle est là. Comme vous voyez, je l'utilise tout doucement. Voilà, là vous voyez bien. Elle est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup. Franchement, très bien. Et pour la vidéo, j'ai testé cette poudre-là de chez She Glam. Pour la vidéo She Glam avec Mélanie. J'ai testé cette poudre-là. Je l'ai testée quelques fois. Donc on voit que voilà, elle descend tout doucement. Donc voilà, elle est très bien aussi. Mais par contre, les poudres comme ça, comment c'est volatile. Ça vole de partout, il y en a de partout. En projet pan, j'ai mon fond de teint. Vous savez que j'aime que les fonds de teint en poudre. Donc, j'ai mon projet pan pour mon fond de teint poudre de chez Kiko. Voilà, ça avance tout doucement. Vous voyez, je panne. Je la mets tous les jours, celle-ci. Hein. Tous les jours. Donc, je vais bien réussir à la finir. J'espère pouvoir la finir fin d'année. Franchement, ça serait trop bien. Et pour la vidéo, je n'ai pas retesté. Je l'ai testé qu'une seule fois. Pour la vidéo, j'ai ce fond de teint poudre là. De chez She Glam toujours. Pour la vidéo en collab avec Mélanie là. Voilà. Par contre, l'ouverture, elle n'est pas pratique. Elle est comme ceci. Vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus claire que... La teinte est un peu plus claire que celle-ci. Regardez. Vous voyez les... Ah oui, on voit carrément, ouais. On voit carrément que c'est un peu plus clair. Mais c'est moi qui ai dit à Cassou de prendre cette teinte-là, la plus claire. Mais à l'occasion, quand j'aurai fini celle-ci, je commanderai celle-ci, mais en teinte un peu plus en dessous. Donc, c'est-à-dire celle-ci, c'est la première teinte, donc je prendrai la deuxième teinte pour comparer. Parce qu'elle a l'air pas mal aussi, franchement. Elle a l'air vraiment pas mal aussi. Je l'ai testée qu'une fois. Franchement, elle s'estompe bien. Ça me fait un teint comme je veux. Mais un teint blanc. On croirait excusez-moi, d'un cadavre. Tellement que je suis blanche avec ce fond de teint. Mais une fois que je mets le bronzer et le blush, on voit plus rien. Mais la prochaine fois, je prendrai une teinte un peu plus en dessous. Ensuite, niveau fond de teint liquide, j'en ai fini un de chez Primark qui était dans mon projet pan. Donc, vous allez sûrement voir la vidéo produit terminé dans la semaine là. Et du coup, dans mon projet pan, j'ai ce fond de teint là qui était chez Action. Donc, je l'ai presque fini. Je l'aime bien. Il est bien couvrant, mais j'avoue que je suis plus fan maintenant des fonds de teint poudre que des fonds de teint crème ou des fonds de teint liquide. Donc, il est pas mal. Donc, voilà. Je l'ai quand même bien fini. On voit bien que vraiment, je l'ai bientôt fini. Donc, hâte de le terminer.
Dans mon projet pan, j'ai deux concealer. J'ai ce concealer là de chez Maybelline. Franchement, il est pas mal avec la petite, le petit bout en mousse. Franchement, il est vraiment pas mal. Et moi, j'ai pas des énormes grosses cernes. Donc franchement, ça me convient très très bien. Je l'avais acheté en promo beauté Aldi, celui-ci, l'année dernière. Et j'ai mon concealer de chez Primark que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, en projet pan pour les concealers. Hors projet pan, j'ai le concealer de chez Shiglam, pareil, que Mélanie m'avait offert dans notre swap de l'après, et je l'ai testé pour la vidéo justement en collaboration avec Mélanie. Il est très très bien, franchement j'aime beaucoup, et j'ai déjà testé plusieurs fois, hormis la vidéo. Il est bien, mais un peu blanc, mais franchement ça va. Voilà pour ça. Ensuite, toujours dans mon projet pan, j'ai utilisé tous les jours, je l'utilise tous les jours, mon produit à sourcils, donc mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher, que j'ai presque fini, sachant que c'est un crayon long de ça. Et mon projet pan, j'ai fini aussi mon mascara à sourcils. Je l'ai fini, c'était un Benefit, je l'ai adoré, mais je l'ai terminé. Donc voilà. Et du coup, j'ai utilisé aussi ça. Donc ça, c'est pas dans mon projet pan spécialement. C'est un crayon à sourcils, un tout petit que j'avais eu, je crois, en journée gold de chez Anastasia Beverly. Il est pas mal, mais un peu foncé, donc j'y vais tout doucement pour pas qu'on voie la différence de teinte. Ouf! Voilà déjà pour cette grosse partie de produits pour le teint et tout. Voilà. Maintenant, on va attaquer les lèvres et on finira par les palettes. C'est un truc de ouf comment la vidéo va durer une plombe. Allez, c'est parti, la catégorie lèvres. Donc, c'est parti. J'ai utilisé vraiment des belles petites choses pour mes lèvres. Tout d'abord, j'ai utilisé ce kit-là de rouge à lèvres pour la vidéo, justement en collab avec Mélanie. C'est vraiment pas mal, mais par contre, donc, je vous montre, voilà. Il y en a 4 et moi j'avais utilisé celui-ci, par contre c'est trop petit, c'est pas facile en prise de main. Pour mettre sur les lèvres, on a le rebord là qui est pas pratique, et du coup ouais, c'est pas pratique à appliquer, mais autrement les teintes sont jolies. Voilà, c'est un fait rouge à lèvres glossy quoi, c'est pas des rouges à lèvres mat, mais ils sont vraiment, ils sont pas mal on va dire, hein. Il y a mieux mais ils sont pas mal. Ensuite, j'ai utilisé pour une vidéo spéciale Scooby-Doo. Vous avez dû voir ma vidéo Make-up Scooby-Doo avec la palette, avec les deux palettes Glamlight plus le rouge à lèvres que j'ai testé. Ça, c'est mon abonné qui me l'a acheté. Qui me l'a offert. Donc, c'est un joli rouge à lèvres Glamlight. Franchement, un très joli mat. Il est très très beau. Un très joli nude. Franchement, il tient et tout. Franchement, il est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Pour une vidéo, je crois, ou je ne sais plus. Je l'ai utilisé plusieurs fois, hormis une vidéo. Le MAC, comme ça, qui est très joli. Franchement, il est très très beau. C'est le seul rouge à lèvres MAC que j'ai. Il est vraiment magnifique. Il tient bien. De chez Nabila Beauty, j'ai mis ce rouge à lèvres là aussi, ce mois-ci. C'est un joli nude. Désolée, hein, je ne fais pas de swatch. J'ai mis aussi ce joli rouge à lèvres mat de chez Kiko. C'était une collaboration. C'était un rouge à lèvres d'une édition pour l'été. Et vraiment, il est très joli, ce rouge à lèvres. Et il tient gloss. J'utilise beaucoup la semaine ces Glossy de chez Action, les petits cœurs là. Franchement, je l'aime beaucoup. Moi, le matin, j'aime bien les trucs rapides. Petit gloss, facile pour la journée. Franchement, j'aime beaucoup ces petits gloss là de chez Action, du coup. Et aussi la semaine, je mets beaucoup ce genre de baume à lèvres teinté. Donc celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci de chez Essence. C'est mon mari qui me l'avait ramené de Belgique quand il était passé... quand il a passé quelques jours en Belgique, il m'avait ramené ceci. Et vraiment, il est très très bien. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup, c'est un petit baume à lèvres mais teinté nude. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit glossy en fait. Franchement, très très bien. Et j'ai mis aussi ces deux baumes à lèvres. Je mets beaucoup de baume à lèvres. En fait, je suis plus trop rouge à lèvres mat et tout. J'en ai pourtant, j'en ai mis. Hein. Mais j'avoue que je suis plus dans la simplicité, plus dans les gloss, plus, ouais, plus genre
c'est les teintes que j'ai sur les lèvres là. Franchement, les gros rouges à lèvres, je suis plus trop ça. Donc, aujourd'hui, j'ai mis celle-ci pour ce crash test make-up. Vous verrez prochainement. Donc, c'est les baumes à lèvres là qu'on voit de chez Action. Les pailletés, mais franchement, les paillettes, ils restent pas. Hein, c'est histoire de... Regardez, je l'ai mis sur mes lèvres et ça fait ça. Je vais en remettre un peu. Et vous voyez, ça fait une petite couleur violet, mais c'est rien de fou. Hein. Après, les paillettes, franchement, ils partent. Voilà, ça fait une petite teinte mignonne, mais c'est pas de ouf. Et j'ai mis aussi celui-ci plusieurs fois pour une vidéo, mais aussi pour la vie de tous les jours. Voilà, les paillettes sont comme ça, mais après, regardez, il n'y a plus rien. Donc, c'est histoire d'eux. Et franchement, je trouve que ça glisse super mal. Ils sont pas terribles, quoi. C'est pas terrible pour ouvrir, hein, je veux dire, c'est pas la qualité, hein, mais le plastique il coince, franchement c'est chiant. Voilà pour ça. Et en rouge à lèvres liquide mat, j'en ai utilisé 4. Du coup, j'ai utilisé celui-ci que j'ai acheté sur Vinted tout neuf. Il est très joli, j'aime bien, et c'est surtout l'application que j'aime bien. Franchement, j'aime bien l'application comme ça. J'ai utilisé celui-ci, franchement, alors lui, il tient, mais laissez tomber. J'ai mangé, bu, j'étais au boulot avec ce rouge à lèvres le matin. Le midi, j'ai mangé. Il en restait encore, mais juste tout autour des lèvres. Mais là, en fait, à l'intérieur des lèvres, il n'y en avait plus. Parce que j'ai mangé tout, mais autrement, il en restait là. Mais laissez tomber comment il tient. Ceux-là, les Maybelline, franchement, c'est de la dinguerie. Et moi, la teinte, c'est celui-ci, si vous êtes intéressé. Et la couleur, franchement, c'est un joli nude. Trop bien. Franchement, j'aime trop. Et ensuite, de chez Maybelline, ceux-là, on entend beaucoup parler, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Franchement, il est très bien. Celui-ci, je l'avais acheté. Je sais plus où je l'avais acheté. Je crois sur Vinted, non? Oh, je sais plus. Mais c'est la teinte 15. Et il est comme ça. Il est très beau aussi, franchement, il tient bien, franchement, très bien. Le rouge à lèvres que j'ai testé et que j'aime beaucoup moins, c'est celui-ci. J'aime pas la couleur et dans la durée, il fait bizarre sur les lèvres, donc il n'est pas assez homogène et tout, donc non, celui-là, je l'aime pas. Donc voilà pour les lèvres. Mascara que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc, j'ai utilisé... pas mal, ah oui, pas mal de mascara, hein, en effet. J'ai utilisé tout ça en mascara. Donc, on va parler des mascaras. Déjà, 2 mascaras de mon projet, 3 mascaras de mon projet Pan. Donc, ceux-là. Le Benefit, franchement, je vous avoue que je l'utilise pratiquement tous les jours, celui-ci. Je l'aime beaucoup, celui-là, Benefit. Mais cette année, je veux liquider un max mes mascaras entamés parce que ça va en avoir 30 000 entamés. J'ai celui-ci de chez Too Faced. Il est pas mal aussi. La brosse, elle est comme ça. Il fait des jolis cils. C'est mes 3 préférés, je vous avoue, dans tout ce que je vais vous montrer. Et celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est mes mascaras de tous les jours qui sont dans mon projet Pan. Et je les aime énormément, ceux-là. Ça fait des cils de malade. Je les aime beaucoup. Certes, c'est des grands prix, c'est des prix chers. Mais franchement... ils tiennent vraiment bien. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur mes cils. J'en ai... je vais vous montrer pas mal. Donc tout d'abord celui-ci de chez Essence que mon mari m'a appris quand il est parti en Belgique. C'est un mascara marron. Il s'est gouré sans faire exprès. Mais c'est très joli sur les cils. Mascara marron. Je savais même pas que ça existait. Et il est comme ça. Je vous avoue, j'aimerais bien me trouver le classique, donc le noir. Parce que ce mascara fait des cils de malade. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et il m'avait trouvé aussi ce mascara-là, de chez Essence, en Belgique, chez Kruidvat. Et il est très bien, c'est ce que j'ai actuellement sur mes yeux. Regardez-moi ça. Et il est très beau. Franchement, j'aime beaucoup ceci. La brosse est pas mal, et vraiment, j'aime bien ce qu'il fait à mes cils. J'ai testé, pour la vidéo, le mascara Shiglam. Il est vraiment pas mal. Il y a 2 bouts. Quoi, 2 bouts? 2 côtés. Il y a cette partie-là. Et il y a, hop, cette partie-là. Franchement, il est très bien. Au début, j'avoue que ça me piquait un peu les yeux quand je l'appliquais.
Mais après, ça a été. Donc, il est pas mal. Franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Et ensuite, en plus petit prix aussi, un de chez Primark que j'ai testé pour une vidéo. Et vraiment, il est bien aussi celui-ci. Il me fait penser un peu au Too Faced en fait. Le packaging me faisait penser au Too Faced. Mais ça n'a rien à voir avec Too Faced. Et ça n'a rien à voir surtout avec la brosse Too Faced. Il me faisait penser à celui-ci en fait. Vous voyez, au niveau du packaging. Mais si je vous montre la brosse Too Faced et la brosse, ça n'a rien à voir. Regardez. Ça n'a rien à voir. Too Faced Primark. Et, mais par contre, il est bien celui-là de Primark. Moi, je l'aime bien. Hop. Il est très bien celui-là de chez Primark aussi. C'est un petit prix. Donc, hop là. C'est un petit prix, mais il est super bien. Ensuite, il m'en reste plus que deux à vous présenter. J'ai celui-ci que j'ai testé, que j'ai eu dans la petite pochette surprise cadeau que Bérénice avait fait pour son vide dressing. Je vous avoue que je l'aime moyen. Je trouve qu'il est pâteux. Et ouais, il est pâteux. Comme si qu'il avait presque séché. Je sais pas, il est... Pourtant, il y a du produit et tout dedans, mais... Il y a du produit, on voit. Mais quand je l'applique, ça fait pâteux. Je sais pas. Donc, il faut que je le reteste encore. Je l'ai testé 2 fois. Il faut que je le reteste pour voir. Mais je l'aime moyen, celui-là, pour l'instant. Après, peut-être que je pourrais l'aimer, hein, mais pour l'instant, pas trop. Et ensuite, vu que c'est la mode du mascara bleu, j'ai utilisé pas mal le mascara bleu de chez Sephora. Il est pas mal, mais j'aimerais tester le Maybelline mascara bleu pour voir comment il est, parce que j'en entends pas mal parler, mais il est pas mal pour un mascara bleu, parce que le Kiko était en rupture de stock, donc moi j'avais trouvé le bleu de chez Sephora, donc on verra pour ça, pour en racheter un autre bleu. Voilà pour les mascaras. Après, crayon pour la muqueuse, ces crayons là que je mets pas mal, donc les crayons de chez Glam, franchement ils sont top. J'en ai testé, j'en ai utilisé un pour la vidéo chez Glam, mais je l'utilise tous les jours, presque tous les jours, parce qu'il tient un truc de malade. Il est bien pigmenté. Franchement, pour le prix qu'il coûte, il coûte vraiment pas cher et ils tiennent super bien. Je pense que quand je l'aurai fini, je le rachèterai parce que le noir là, il tient super bien. Le bleu, le vert aussi, mais le noir, il tient super bien. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Les crayons de chez... Franchement, le make-up de chez Glam... il est vraiment pas mal pour le prix tout, c'est un petit prix tout, franchement il est vraiment très très bien. Ensuite j'utilise presque tous les jours le crayon pour la muqueuse de chez Sephora, il est bien noir, il est bien intense comme j'aime, il tient et tout, j'aime beaucoup. De chez Maybelline aussi, il tient bien, il est noir et tout, très très bien. Donc le Sephora il est dans mon projet pan, celui-ci aussi est dans mon projet pan, c'est un Marionneau je crois, ouais un Marionneau. Donc c'est un grand crayon bleu comme ça. J'aimerais aussi le terminer parce qu'il est tellement long. Et j'ai utilisé 4 eyeliners parce que maintenant j'adore les eyeliners. Je trouve que ça finit quand même le maquillage. Donc pour le make-up spécial chez Glam, celui-ci franchement, gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Sauf que il est bien et tout, mais c'est l'application qui est un peu dure, mais je pense que c'est le temps de l'utiliser qui va un peu être un peu mieux. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la pointe là. Pour faire la pointe de l'eyeliner, franchement, mais c'est tellement pratique pour les gens comme moi qui ont du mal à faire la pointe. Vraiment, il est très bien celui-là. Il est bien noir en plus, c'est ce que j'aime. Ensuite, celui-ci de chez Yves Rocher. Celui-là, je l'aime bien, mais je l'aime pas en même temps. Je l'aime bien parce qu'il s'applique bien, rien à dire, mais par contre je l'aime pas parce qu'il n'est pas assez noir. J'aime bien le noir intense, il n'est pas assez noir pour moi. Mais autrement au niveau de l'application, il est bien. Au niveau de la brosse, au niveau de la pointe, il est comme ça, que je vous montre. Mais je vous avoue qu'il n'est pas assez noir pour moi. Mais il tient autrement. Hein. Mes chouchous eyeliner, quand je l'ai bientôt fini, mais quand je l'ai fini, je passe une commande sur ce site. C'est les Martin Cosmetics. Franchement, c'est de la bombe, les Martin Cosmetics. Le noir, je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc, c'est l'eyeliner noir de chez Martin Cosmetics. Il est dans mon projet pan aussi. Je l'aime trop. Et l'eyeliner violet aussi, j'ai fait un make-up avec. Et il est très très bien aussi. Franchement, je l'aime. Je les aime beaucoup, les Martin Cosmetics. J'aimerais bien, un de ces jours, tester son mascara. Parce que apparemment, ils sont pas mal. Voilà pour ça. Et là, pour le coup, on passe aux palettes. Oh, la vidéo, comment elle va durer longue. C'est parti pour les palettes. Je vous dis, il y a de la palette. Hein.
Avant de passer aux palettes, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer ce crayon là à sourcils de chez Shiglam, qui est vraiment bien. Franchement, depuis que je l'ai testé pour la vidéo en collab avec Mélanie, je fais que l'utiliser parce que la mine est super fine. Il me fait penser celui-là de chez Action et franchement, il est très bien. J'adore les mines fines comme ça pour faire mes sourcils. Vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. C'est parti pour les palettes. Alors si je retrouve les photos, hop, je me mets là, sur le côté. Et je vous mettrai les photos avec le make-up. C'est parti. Tout d'abord, j'ai utilisé cette palette-là. C'est avec ce make-up là j'ai fait aujourd'hui. Donc vous verrez prochainement ce make-up. Franchement, il est très joli. Je l'aime beaucoup. Fallait que je la teste, la palette. Ça faisait 1 an que je l'avais acheté. Et franchement, vous verrez la vidéo. Mais vraiment, vous verrez, mais elle est pas mal du tout. Et super bien pigmentée. Vraiment très très jolie. Donc c'est une chez Makeup Revolution. C'est les Forever Flawless comme ceci. Franchement, elle est pas mal. Je vais me faire un peu de place là parce que j'en ai foutu partout. J'ai testé la palette Friends comme ceci. Franchement, elle est canon. Elle est bien pigmentée. Et à chaque fois que quand je me suis maquillée avec, j'ai pensé à Mélanie parce que Mélanie, elle adore Friends. Mais franchement, cette palette est vraiment bien pigmentée. Ça, c'est mon abonné qui me l'avait offert. Donc franchement très bien. Évidemment, je la garde dans ma collection parce que elle est très très bien quoi. Alors je vais garder la boîte pour bien ranger en fait. Donc voilà. Elle va rejoindre sa deuxième palette Friends, le Taxi. Donc voilà. Pour aller au boulot, un matin, j'ai voulu retester cette palette là de chez Audrea Beauty. C'était l'ancienne marque de chez Sananas. Et j'avoue que celle-ci, à un moment donné, je pense que je vais pouvoir m'en séparer parce que, hop là, les fards sont pas si ouf que ça. Franchement, le fard, là, je l'aime bien, mais il est sec. Il est bien lumineux, bien pigmenté et tout, mais il est sec, quoi. L'application, il est sec. Mais cette partie-là, je ne l'ai pas encore vraiment utilisée. On voit, de toute façon. Mais cette partie-là, franchement, ouais. Il faudrait que je réutilise celle-ci. Voilà. Franchement, je trouve ça pas pratique le packaging et tout. Mais voilà, je l'avais acheté à 15 € quand elle avait fait une liquidation sur son site. J'ai utilisé cette palette-là de chez Shiglam avec, pour la collaboration avec Mélanie. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Très bien pigmentée. Ça s'estompe super bien. J'ai rien à dire. Donc franchement, j'aime beaucoup cette palette. Prochainement, vous verrez, j'ai testé cette palette-là, donc les 4 palettes. J'ai fait un make-up spécial Harry Potter, quoi, spécial Harry Potter. Juste que j'ai juste testé les 4 palettes, les 4 maisons. Et ça se présente comme ceci. Donc je ne vous en parle pas de plus parce que vous n'avez pas dû encore voir la vidéo. Mais il y en a que j'aime bien. Dans les 4, il y en a 2 que j'aime bien et 2 que j'aime un peu moins bien. Mais franchement, le make-up Shein, j'aime bien quand même. Hop. Vous avez dû voir la vidéo spéciale Scooby-Doo. Franchement, les palettes de chez Glamlight, de la pépite. Franchement, ils sont canon ceux-là. Très bien pigmentés. Vous avez dû voir la vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale Barbie avec cette palette. Non, j'ai pas fait une vidéo spéciale Barbie avec celle-ci. Qu'est-ce que je raconte? Je me trompe avec l'autre. Non, ça, je l'ai utilisé en pleine semaine. Oui, je me rappelle. Et elle est pas mal. Elle est très bien pigmentée. Franchement, celle-ci, c'est mon abonné aussi qui me l'avait offert. Et elle est pas mal. Et il faudrait que je la reteste encore un autre jour. Mais pour l'instant, ouais, je l'ai utilisée 1 ou 2 fois au mois d'avril. Et elle est pas mal. Et le blush, il est super bien. Le highlighter, il est un peu sec, il me semble. Mais pas mal, cette petite palette. Toujours des palettes de mon abonné. J'ai voulu tester ces 2 palettes-là pour aller au boulot. J'ai testé. Et franchement, ils sont super bien. Ils sont pigmentés et tout. J'ai rien à dire. Je suis choquée. Je ne sais pas où elle a trouvé cette marque. Mais franchement, super bien pigmentées ces petites palettes-là. Donc, merci à toi. Par contre, gros flop. Franchement, ces palettes-là, ne l'achetez pas. C'est de chez Max Elmore, là. De chez Max Elmore, de chez Fak Factory. Franchement, j'aime pas trop. Hein. Je ne sais pas si je vais la garder. Mais ouais, franchement,
Non, j'aime pas trop comme palette. Franchement, pour des make-up peut-être d'Halloween, je vais la garder. Et franchement, non, c'est une des palettes Chaction, franchement, que j'aime pas. Non, c'est un flop. Pour aller au boulot, j'ai pris aussi cette palette-là. Je l'ai utilisée deux jours fil à fil. Et franchement, elle est pas mal. Elle est bien pigmentée. J'avais fait un make-up bleu avec. Donc, je vous mettrai les photos, hein, si je les ai tous. Pas mal aussi. Donc, ces paillettes-là sont mieux que ça. Donc, voilà. Pour la palette Barbie, toujours mon abonné qui me l'a offert. Pour aller au boulot, j'ai ressorti cette palette-là. La Too Faced, oui. La Make-up Révolution, je vais aller vite. Donc, la Forever Flawless est toujours aussi belle, celle-là. Par contre, l'ouverture est galère. Bon, elle est sale, hein, elle a plusieurs années, elle a moins 3 ans la palette, mais j'aime beaucoup. Pour une vidéo, je crois, pour une vidéo ou pour vous montrer dans un vlog, je ne sais plus, j'ai utilisé cette palette-là. Ouais, je crois que c'est pour un vlog. J'ai utilisé cette palette-là parce que je l'avais jamais testée. Ça faisait 1 an que je l'avais achetée. Et vraiment, celle-ci, je vais la garder parce qu'elle est très bien pigmentée. Elle est très très jolie. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, canon. Je l'aime beaucoup. Je l'avais achetée sur le site Beauty Bay, hein, la Simple Beauty. Mais franchement, très très belle. Et très bien pigmentée. J'ai utilisé cette palette-là aussi. Que ça faisait 1 an que je l'avais achetée sur Vinted. Et elle est très belle aussi. Donc celle-ci, je vais la garder aussi. Elle est bien pigmentée, elle se travaille bien. Celle-ci aussi, franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais utilisé ce fard-ci. Et puis j'avais utilisé un autre fard, je ne me rappelle plus. Mais très belle pigmentation. Ça s'estompe super bien, c'est lumineux et tout. J'aime beaucoup. J'ai ressorti aussi cette palette-là de chez Action. Ça, c'est mon mari qui me l'avait acheté. La palette cœur là, et elle est vraiment très jolie et bien pigmentée, franchement très très bien pigmentée. C'est le rose que j'aime beaucoup, le rose là, le blanc et le marronné là que j'aime beaucoup, et le pêche là, il est super beau. J'ai sorti cette palette là parce que j'aime bien un peu tester d'autres palettes, retester parce qu'il y a des palettes que j'ai oubliées. C'est la Sephora en collaboration avec Sananas. On voit que ça fait plusieurs années qu'elle l'a sortie et que le make-up évolue et que j'aime beaucoup moins. Franchement, je l'aime beaucoup moins. Ouais, je l'aime beaucoup moins. Je vais pas la vendre parce que je sais que je vais regretter. C'est quand même quelque chose à avoir dans sa collection, quoi, en tout cas pour moi. Mais ouais. Les mats, ils sont bien, hein, mais c'est les irisés. Ça commence en fait à sécher, j'ai l'impression. Donc voilà, j'essaierai de retrouver les photos, mais je vous dis que ça se trouve, je ne vais pas tout retrouver. J'ai du coup celle-ci, je l'avais mis dans mes bacs à vendre. Je l'ai repris et du coup, non, je ne vais pas la vendre en fin de compte parce que c'est pour les paillettes. Et ces paillettes-là sont super belles. J'ai pas de paillettes en vrai, donc quand j'ai besoin de paillettes, et ben, je vais vers celle-ci. Et vraiment, elle est très très belle. Vraiment très très belle. Donc c'est la Tarte. Je la garde. Franchement, non, je voulais la vendre, mais en fin de compte, non, je la garde. Et pour terminer, les palettes, j'ai sorti celle-ci aussi, la Colourpop. Très bien pigmentée, bien évidemment. Je sais plus, j'avais fait un make-up violet avec. J'avais utilisé ce fard-là, il me semble. Et vraiment, c'est des très 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 beaux fards. Il y a des paillettes et tout. Et là, c'est de la bonne qualité au niveau de paillettes. Donc, très très joli. Franchement, je suis bien contente de l'avoir. Voilà pour ça. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, j'ai fait un make-up spécial avec cette palette pour une vidéo YouTube. Hein. Voilà, c'est de la Beauty Bay, c'est de la bombe atomique, j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien me commander 2 palettes qui me manquent dans ma collection. Mais celle-ci, elle est très jolie. C'était pour la Saint-Valentin et je l'aime beaucoup. Applaudissez-moi, j'ai fini. Par contre, il y a un sacré bazar sur la coiffeuse, il va falloir que je range tout ça. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je sens que ce montage, je vais m'arracher les cheveux. J'ai peur que ça soit au moins 50 minutes, 1 heure, j'espère pas.
Mais si elle est longue, désolée. Bref, je ne vais pas plus tarder que ça. Je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé certains produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et on se retrouve prochainement pour ce style de vidéo, je pense. J'essaierai de faire ça tous les mois. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. N'oubliez pas de mettre un pouce comme d'hab, de vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. De activer la petite cloche pour ne pas oublier mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'hab. Allez, bye bye!